Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc cette vidéo je la fais pour vous expliquer les passages examens. Ceux qui passent le permis de conduire pour la première fois, ça s'appelle un B1. Deuxième fois, ça s'appelle un B2. Troisième fois, B3. Quatrième fois, B4. Cinquième fois, B5. Alors généralement, quand vous êtes inscrit dans une autoécole classique, je parle pas des autoécoles en ligne, les autoécoles en ligne, eux passent par Candilibre. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus simple. Et quand c'est bien géré, tout va bien. Je vais rester concentré juste sur les auto-écoles, sur les passages B1 et B2. Si vous êtes en auto-école et qu'on vous présente pour la première fois ou la deuxième fois, vous ayez le permis ou pas, l'auto-école bénéficiera de places en plus. Maintenant, ceux qui l'ont raté 2 fois, vous galérez tous à trouver une auto-école, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la préfecture a mis en place un système qui dit qu'un élève qui est présenté pour la 3e fois, c'est-à-dire un B3, il a déjà raté 2 fois. Donc si l'élève se présente pour la 3e fois, l'auto-école qui va présenter cet élève sera pénalisée. On va leur retirer des places examen. Alors il y en a qui pensent que parce qu'ils ont changé d'auto-école, le compteur repart à zéro. Pas du tout les amis. Même si vous changez d'auto-école, même si vous changez de département, même si vous allez dans les dom-top qui sont français, dans tout ce qui est français, tout ce qui est la France, avec votre numéro de PH, on peut savoir combien de fois vous l'avez passé. Donc d'office, quand vous le passez la 3e fois, l'auto-école qui va vous présenter sera pénalisée et on va leur retirer des places examen. Autant vous dire que ça va être très compliqué de trouver une place dans une auto-école si vous avez déjà raté le permis 2 fois. Il y en a qui vont prendre le risque, il y en a qui vont vous dire vous inquiétez pas, viens, moi je te présente. Il y en a qui vont dire moi je m'en fous de perdre des places examen. Ils ont des places de disponibles, ils en ont beaucoup et s'ils en perdent, c'est pas très grave parce qu'ils savent qu'après peut-être ils vont en récupérer avec le reste des B1 et B2. Exemple, une auto-école qui a à peu près 5 places examen, et ben si elle présente des B3, elle en aura plus 5 les prochaines fois. Elle en aura peut-être 4, 3. Ça n'intéressera pas. Mais une auto-école qui a 20 places examen, peut-être qu'il a un moment creux dans son planning, un moment de l'année, il va dire, bah c'est pas grave, j'ai 20 places examen par mois. Dans mes 20 places, c'est pas grave si je présente 1 ou 2 B3. Je vais descendre à 15, 16, mais après en présentant des B1, B2, bah, mon chiffre il va remonter. Lui, il peut prendre ce risque. Une auto-école qui a pas beaucoup de places examen ne prendra jamais ce risque. Comment est calculé le nombre de places examen? Alors, je vous fais une petite parenthèse. Le nombre de places qui est octroyé aux auto-écoles, c'est en fonction du nombre d'inscrits, surtout du nombre de moniteurs. Ça, c'est le plus important. Plus il y a de moniteurs dans l'auto-école, plus il y aura des places. L'auto-école qui a beaucoup de moniteurs qui travaillent à 100%, c'est cette auto-école-là qui aura le plus de places. Mais il faut aussi qu'elle ait beaucoup d'inscrits. Parce que si elle a beaucoup d'inscrits, elle ne présente pas beaucoup d'élèves. Il faut aussi qu'elle ait un bon taux de réussite. Si elle a un mauvais taux de réussite, bah forcément les élèves, il faudra les présenter 3 fois. Bah, il y en a, ils prennent pas le risque, ils laissent en 2 fois. D'où l'importance, les amis, de faire la demande de place sur Candilibre. Dès que vous avez le code de la route, dès que votre code il est obtenu, inscrivez-vous sur Candilibre, même si vous êtes en auto-école. D'accord les amis? La petite explication pour vos B3. Donc si vous êtes B3, cherchez plus d'auto-école, cherchez si vous voulez, mais dirigez-vous plus sur le Candilibre. De toute façon, vous aurez déjà vos temps d'attente, les 3 à 4 ou 5 mois d'attente pour le Candilibre, ils seront déjà passés parce que si vous n'êtes pas bête, vous auriez déjà fait la demande dès que vous avez votre code. Ok les amis? Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous mets en bas tous les liens de tous nos sites, tous nos vidéos explicatives sur YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez. On a les réseaux sociaux et on est là pour répondre à toutes vos questions. Comme d'habitude les amis, bon courage à tous.